Grand-père, vous me cherchiez? J'ai entendu ce que tu as dit aux journalistes. Tu ne veux pas retourner à Shanghai? Non. Quand je suis venue vous retrouver, mon père adoptif m'a dit qu'ici c'était ma vraie maison. Et que je devais quitter Shanghai. Et que je devais oublier le passé. Et comme il est rentré dans son pays natal, je ne veux plus rentrer à Shanghai. Tu ne veux même pas rentrer le voir? Peut-être qu'il n'est pas encore parti. À mon avis, s'il t'a dit qu'il quittait Shanghai, c'était pour que tu viennes nous retrouver ici, le cœur léger. Il t'a élevé pendant 20 ans. Nous devrions au moins le remercier de vive voix. C'est vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Bien sûr que je serais très contente si je pouvais le revoir. Jiang Xin, depuis que tu es parti, je n'ai plus de nouvelles. Est-ce que tu mènes une vie heureuse à Tianjin? Je pense beaucoup à toi et je m'inquiète pour ta santé. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout va bien pour moi. J'espère que tu m'écriras vite. Édition spéciale! Les Ye, la famille la plus riche de Tianjin, ont retrouvé leur héritière disparue et vont emménager à Shanghai. Mon garçon, donne-moi un exemplaire. Tenez. Tiens, petit. Et je n'ai pas de monnaie. Ce n'est pas grave. Merci, monsieur. Vas-y. Édition spéciale! Les Ye, Alors, la quelles sont famille les la nouvelles? plus riche de Tianjin, ont retrouvé Les Ye ont retrouvé leur héritière. Après 20 ans de séparation. Je l'envie beaucoup. Elle a retrouvé sa famille alors que moi, je suis une orpheline. Je suis là, non? Allez. Prenons le train et rentrons. Sur cette tablette est écrite la devise de la famille Ye, c'est très précieux. Ces orchidées, vous devriez prendre bien soin d'elles. Le jour où je rentrerai, je ne veux pas les voir faner. Oui, merci. Mademoiselle. Père, il est presque l'heure, nous devons partir. D'accord. Quand le moment sera propice, nous rentrerons chez nous.
Ça fait 4 mois qu'on est ici. Nous rentrons enfin à Shanghai. Xuguan, la famille de Tianjin emménage à Shanghai. Garde un œil sur ce qu'ils entreprennent pour moi. Maître Ye a toujours été un habile homme d'affaires. Et la famille Ye jouit d'une place importante dans le monde des affaires. Nous devons absolument savoir dans quoi ils comptent investir. Nous aurons peut-être des opportunités pour coopérer avec eux. Oui, maître. Jiang Qing, puis-je travailler dans un journal? Pas question. Si tu as besoin d'argent, je t'en donnerai. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour recouvrer la mémoire. Je suis prête à tout pour que ceux qui me connaissaient me reconnaissent. De cette façon, je pourrai recouvrer la mémoire plus facilement. Je veux aussi que tu recouvres toute ta mémoire. Mais tu n'as pas besoin de travailler dans un journal. Aller travailler, c'est tant pour pouvoir gagner ma vie en apprenant quelque chose de nouveau que pour recouvrer la mémoire. C'est ridicule. Je ne veux pas que tu te donnes en spectacle. Encore moins que tu parles de gagner ta vie. Nous allons vous laisser tous les deux, hein? Sortez, Hey. sortez, sortez. Sortez vite! Vite! Allez! Vite, sortez! Mais Chen-Hua, qu'est-ce que tu fais? Chen-Hua, qu'est-ce que tu fais? Chen-Hua, qu'est-ce que tu veux? Laissons-les. En tête à tête tous les deux, d'accord? Allez, partez! Laissez en tête à tête? Je sais que tu m'interdis d'aller travailler pour me protéger. Mais je veux vraiment savoir quel genre de vie je menais avant tout ça. Où est-ce que j'habitais dans la zone Jabei? Si j'étais quelqu'un de gentil ou bien de méchant. Ça me fait peur de ne pas savoir qui j'étais avant. Tu cogites trop. Tu n'étais pas quelqu'un de méchant, tu avais le sens de la justice. Quand dans le bidonville, quelqu'un était malmené, tu étais toujours la première personne à le protéger. Le bidonville? J'habitais dans un bidonville, c'est ça? À notre arrivée, tu m'emmèneras dans ce bidonville, d'accord? S'il te plaît. Je t'en supplie, Jiang Qing. Dis-moi oui. Je sais bien que tu t'y rendras en cachette si je refuse de t'emmener, n'est-ce pas? D'accord. À notre arrivée, je t'y emmènerai. Génial. Allez, assieds-toi. La route est encore longue. Je suis si impatient de pouvoir retourner à Shanghai. Peut-être qu'une fois au bidonville, beaucoup de monde me reconnaîtront. À ce moment-là, je pourrai enfin recouvrer toute ma mémoire. Waouh! C'est ça alors, Shanghai? La ville de Shanghai dont tout le monde parle? La ville où vous avez passé votre enfance? En fait, je n'ai aucun souvenir de la ville de Shanghai. Donc je suis comme toi. C'est la première fois que je viens ici. Oh là, rassurez-vous, vous êtes maintenant là où vous avez grandi. Votre mémoire va revenir. Jiangxin, quand tu seras à la maison, si jamais quelque chose te dérange, un meuble n'importe quoi, n'hésite pas à me le dire. Je les ferai changer, hein? Oui, je m'en occuperai. Tais-toi. Qui d'autre s'occupe de ce genre d'affaires?
Maître, allons-y. Chotao et Chonghua vont t'accompagner jusqu'à la maison. Je rentrerai plus tard. Vous êtes parti depuis longtemps. Est-ce que ça va? Je rentre juste et Maître Lei envoie autant de monde m'accueillir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Vous êtes un partenaire important de Maître Lei, je crois, qu'il doit vouloir vous parler d'une affaire importante. Après vous. Mademoiselle, on dirait que Maître Chongqing est un personnage assez important de Shanghai. Vous êtes vraiment chanceuse. Je suis une orpheline. Et lui, il est un personnage important. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Mademoiselle Jiang, vous retrouverez votre mémoire bientôt. À l'époque, votre maître vous aimait tant et vous chérissait tant. Et vous l'aimiez et le chérissez tant que tous les gens disaient que vous formiez un très beau couple. Rentrons à la résidence. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Jiang a perdu la mémoire. Et elle est fiancée au maître. Oui. Si vous dites quelque chose de mal, vous serez renvoyé sur le champ. Oui. Juju, installe-la dans la chambre du maître. Oui. Suivez-moi. Oui. Waouh, c'est si joli et si grand. Je vous laisse. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites là? C'est la chambre de notre maître, n'est-ce pas? Où est votre amour-propre? Votre maître, c'est ça? Et qui êtes-vous? Vous osez entrer dans ma chambre sans permission? Où est donc Chongqing? Voici mademoiselle Chongqing, la fiancée de maître Pai Chongqing, et naturellement la maîtresse d'Elia. Alors qui êtes-vous? Vous l'ignorez vraiment. Vous devez débarquer de la campagne, c'est ça? Poussez-vous. Les Bai sont une famille célèbre à Shanghai. Vous croyez vraiment qu'il va épouser quelqu'un comme vous? Je pense qu'il a voulu s'amuser un peu pour tuer le temps. Ma petite, ne le prenez pas au sérieux. Et au cas où vous l'ignorez, c'est moi, la vraie fiancée de Bai Genjing. Mademoiselle Yao. Qu'est-ce que vous faites là? Notre maître vous l'a bien dit. Ne revenez plus ici. Je trouve ça très étrange. Chongqing est-il toujours le même? Qu'est-ce qui lui prend d'aimer une campagnarde simple d'esprit? Mademoiselle Yao. Ne dites pas de bêtises, d'accord? Tais-toi, Chito. Est-ce que tu as oublié? Chaque fois que Chongqing revient d'un voyage d'affaires, il me demande de rester ici 3 jours de suite. Aussi, c'est plutôt à elle de partir, non? Yao Mei, je compte jusqu'à 5. Si à 5 vous n'êtes toujours pas parti d'ici, je vous mettrai à la porte. Essaye donc.
1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que tu fais? Venez par Mais là. lâche-moi! Chito, pour qui est-ce que tu te prends? Ne croyez pas que Loup Blanc vous aime vraiment. Vous ne serez que Madame Loup Blanc en l'espace de quelques jours. Yaomei! Comment ça, Madame Loup-Blanc? Loup Blanc change de femme, comme de chemise. Et toutes ses conquêtes sont surnommées Madame Loup Blanc. Je ne suis pas la première. Et vous ne serez pas la dernière. Chito, j'ai une faveur à te demander. Dites-moi, mademoiselle Jiang. Je peux m'installer dans une autre chambre. Je ne veux pas dormir dans sa chambre. Hein? Après tout, nous ne sommes pas encore mariés. Et j'ignorais que Zheng Qing était un homme d'affaires célèbre et influent. Loup Blanc, tu ne fais pas affaire avec les Japonais, soit, mais de là à brûler leur cam, nous autres aurions pu faire du pognon. Je refuse de faire des affaires avec des personnes qui nuisent à la Chine. Quel patriote. Tu ne vends pas d'héroïne, mais sache que beaucoup de monde veut en vendre. L'héroïne entrera dans Shanghai tôt ou tard. C'est par tes principes, des affaires. Maître Lei, vous pouvez très bien faire des affaires dans d'autres domaines. Pourquoi tenez-vous tant à traficoter avec les Japonais? Voyez, dans peu de temps, un grand homme d'affaires patriote va s'installer à Shanghai. C'est une bonne occasion pour nous, n'est-ce pas? L'homme le plus riche de Tianjin. Maître Yi, connaîtrais-tu cet homme d'affaires? Je ne le connais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il déteste par-dessus tout les Japonais qui vendent de la drogue dans sa ville de Tianjin. Quel calculateur, hein? Tu utilises le patriotisme pour lui faire plaisir et te rapprocher de lui. Hein? Quoi qu'il en soit, la famille Ye s'installera bientôt ici. Ha, Maître Lei, je suis attendu, je dois y aller. J'ai bien l'impression que notre Loup Blanc est de plus en plus perdu. Qu'on surveille ses faits et gestes. Et autre chose, quand Maître Yi arrivera, envoie quelqu'un surveiller sa résidence. Nous devons absolument prendre bien soin de lui. Oui, maître. Ils croient tous pouvoir me devancer. Quelle audace! Yeshin. Dans quelques jours, quand nous serons installés à Shanghai, préviens ton père adoptif, reparti dans le Hunan, pour ne pas qu'il s'inquiète. D'ailleurs, ta mère et moi devrions lui rendre visite, afin de le remercier personnellement. Tu as bien raison. En fait, mon père adoptif est un peu timide. Ce ne sera pas la peine. Par contre, je lui enverrai bientôt un télégramme pour lui dire que je vais bien. Rassurez-vous. Maître, madame, il est temps d'aller manger. Voulez-vous aller dans un restaurant? Moi, j'ai dans la rue de Lixiu. Je connais très bien cet endroit.
Prends la première à gauche. Grand-père, maman, je connais un petit boui-boui. On y vend de très bonnes fèves. Je vais sortir pour en acheter. Sin, n'y va pas. Il y a trop de monde ici. Mademoiselle, et si je vous accompagnais? Pas la peine, reste dans la voiture. Prends soin de grand-père et maman. Rassurez-vous, je connais bien ce quartier. Je reviens tout de suite. Laisse-la aller. Elle va juste acheter à manger. Ne t'inquiète pas pour elle. Les Yé ne sont pas du genre peureux. Chinlan, débarrasse-toi de cette peur. Gâteau de riz. Gâteau de riz. Monsieur, je voudrais une salade. D'accord, j'arrive. Qui est cette jeune mademoiselle? Elle est si belle. Oh là, sûrement la fille d'une riche famille. Hein, mademoiselle, vous êtes si bien habillée. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je veux 2 sachets de fèves, 3 de graines et 4 de graines de soja. D'accord. Oncle Tian? Oncle Tian? Qu'est-ce que vous faites dans cet endroit? Oncle Tian, il faut que je vous dise. C'est une longue histoire. Écoutez-moi bien. Le train pour Tianjin que Tianchi a pris a déraillé en chemin. Calmez-vous, calmez-vous. J'étais dans le train avec Tianjin et je l'ai sauvé. Et ensuite, pour me remercier, elle m'a proposé de rester chez les Yé. Et elle m'a donné son collier en cadeau. Oncle Tian, je ne peux pas rester. Je viendrai vous voir un autre jour. Vous devez être inquiet pour elle. Ah oui, j'ai failli oublier une chose. Tianxian arrivera demain avec le reste de la famille. Elle m'a demandé de venir vous chercher. Tenez. Elle m'a demandé de vous donner cette somme d'argent pour que vous achetiez de nouveaux vêtements. Vous savez, si vous allez la voir au néon, vous risquez de lui faire perdre la face. Oncle Tian, je reviendrai vous voir en début de soirée. Vous savez, les riches ont toutes sortes de règles. Je viendrai vous les apprendre et vous direz les choses à dire ou à ne pas dire quand vous serez là-bas, d'accord? Alors, je vais vous laisser. Je reviendrai ce soir. Sin, monte vite, qu'on rentre à la maison. Oui. Mademoiselle, vous risquez de nous causer des ennuis si jamais le maître vous voit faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Yao Mei est venu ici. Tianjin reste ici. Les autres, vous pouvez partir. Oui. Pourquoi tu fais le ménage? J'ai beaucoup réfléchi.
Je vais habiter cette maison pendant pas mal de temps. Et donc je pense que je ne dois pas rester sans rien faire. C'est pourquoi je dois faire ma part de travail. Je vais aussi m'efforcer de me rappeler des tours de magie que je faisais avant. Je pourrais gagner de l'argent. Et comme ça, si un jour, une prochaine Madame Loup Blanc arrive, et que tu me chassais d'ici, et que personne ne me vienne en aide. C'est quoi? Une bague de mariage. Écoute, je veux que tous les habitants de Shanghai sachent que tu es ma fiancée. C'est bon. Je sais que tu m'aimes de tout ton cœur. Je sais aussi que tu n'aimes plus cette mademoiselle Yao Mei. Cependant, ce qui m'inquiète, c'est que j'ignore si je suis digne de toi. Tu vois, tu es quelqu'un d'important dans la ville de Shanghai. Tu es plein aux as. Et même si je n'avais pas perdu la mémoire, je ne serais qu'une magicienne qui se produisait dans la rue. En un mot, si je n'étais qu'un homme ordinaire, je ne te sentirais pas aussi stressé, c'est bien ça? C'est probable. Si tu étais juste un homme ordinaire, au moins, je n'aurais pas à m'inquiéter que des stars de cinéma ou de publicité viennent tous les jours en espérant pouvoir devenir la nouvelle Madame Loup Blanc. Après tout, tu sais, pour l'instant, dans mon monde, il n'y a plus que toi qui connaissais mon passé. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est sûr qu'il y a toujours des femmes qui veulent me faire plaisir. Pourtant, malgré ce que disent les rumeurs, je ne les ai jamais acceptées. À part toi, je ne tiens à aucune autre femme. Tu es l'exception. Je veux que tous les habitants de Shanghai sachent qui tu es. Et que nous sommes fiancés. Marions-nous le plus vite possible. Nous devons prendre notre temps. Oh, à propos, demain j'irai au bidonville voir où j'habitais avant. Peut-être que ça m'aidera à recouvrer la mémoire. D'accord. Demain je t'emmènerai au bidonville. Mais tu ne dois pas te mettre trop la pression. Même quand tu seras là-bas, il n'est pas dit que tu te rappelles de quoi que ce soit. Repose-toi. Tu pourras rentrer chez toi demain. Jiangxin, je n'ai plus tes nouvelles depuis ton départ. Je m'inquiète tant pour toi. Je ne peux que t'écrire des lettres. Aujourd'hui, j'ai vu Xiaoran. Elle portait ton collier autour du cou. Elle m'a dit que tu le lui avais donné pour la remercier de t'avoir sauvé la vie. Puis j'ai entendu une femme riche l'appeler Yeshin. Elle était si aimante. S'agissait-il de Maître Ye et de ta mère dans cette voiture? Ma fille, j'ignore encore ce qui t'était arrivé à Tianjin. Es-tu saine et sauve? Xiaoran doit revenir me voir ce soir. J'espère qu'elle m'expliquera ce qu'il s'est passé. Oncle Tian? Hein? Hey! Oncle Tian. Hey! 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 Je vais voir Tianjin demain.
Est-ce que vous êtes content? Hein? Au fait, l'argent que je vous ai donné, avez-vous acheté des habits avec? Montrez-les-moi pour voir. Waouh, que c'est beau. Je suis sûre qu'il va vous aller. Oncle Tian, vous savez écrire? Ah oui, Tianjin m'avait dit que vous étiez le lettré de votre village et que vous écriviez des lettres aux autres. Et puis, un jour, une maladie vous fit perdre la voix, c'est ça? Est-ce que Tianjin a vu le docteur pour son asthme? Elle va mieux. Maître Ye a invité le meilleur docteur de Tianjin pour la soigner. Elle va beaucoup mieux. Tenez. Hein? Oui, Maître Ye lui donne du poisson à manger presque tous les jours. Il s'occupe vraiment bien d'elle. Soyez tranquille. Allez, prenez votre temps. Tenez, buvez de l'eau. Oncle Tiang, vous savez, toutes ces questions, vous pouvez les poser à Tianjin demain. Si je suis venue vous voir ce soir, c'est que je veux... Ah! Oncle Tiang, vous êtes fou? Oncle Tiang, comment aurais-je pu tuer Tianjin? Vous vous méprenez. Vous voulez dire que Tianjin n'aime pas le poisson. Et aussi qu'elle n'a jamais eu d'asthme. Vieux fou, vous êtes plutôt intelligent. Vous devez mourir d'envie de savoir où est-ce que Tianjin a bien pu aller, n'est-ce pas? Asseyez-vous, qu'on bavarde un peu. Oncle Tian, vous ferez mieux de vous calmer. Bien, je vais vous le dire. C'est bien vrai que j'ai pris le même train pour Tianjin que Tianjin, et que le train a déraillé. Mais la pauvre n'a pas eu de chance. Je n'ai pas pu la sauver. L'argent que je vous ai donné, avez-vous acheté des habits avec? Montrez-les-moi pour voir.
Grand-père? Où étais-tu? Pourquoi cette tenue? Je... Ne me dis rien. Je sais tout. Assieds-toi. Je sais que tu as encore de vieilles connaissances à Shanghai. Tu as dû aller voir ceux avec qui tu vivais avant, c'est ça? Oui. Je suis allée voir mes vieux amis. Mais j'ai oublié de vous le dire. Ne m'en voulez pas trop, grand-père. Ce n'est rien. C'est normal que tu veuilles voir tes amis. Est-ce que ce sont des hommes? Des filles. Comment pourrais-je avoir des amis hommes? Ne vous moquez pas de moi, grand-père. C'est naturel. Pourquoi me moquer de toi? Dans quelque temps, je choisirai un homme pour toi. Un beau parti. Merci, grand-père. Puisqu'il est déjà tard, grand-père, allez vous coucher. Ne m'en veux pas si je veille sur toi. C'est parce que je m'inquiète. Je comprends. Va vite te reposer. J'ai eu très peur. Bravo! Allez, père. Père, tiens. Qui êtes-vous? Qu'y a-t-il? J'ai rêvé d'un vieil homme. Il avait l'air si bienveillant et triste à la fois. Mais je ne sais pas qui il est. Ne te mets pas trop la pression. J'espère que demain, quand j'irai au bidonville, je pourrai rencontrer ce vieil homme en vrai. Ne pense plus à rien maintenant. Rendors-toi. Sinon, tu seras épuisé demain. Hein? Allez, dors bien.